on y est, on assistera peut-être à un bull run sur l'ensemble des altcoins. Et si c'est la première fois que tu vis ça, tu vas vite comprendre que c'est à la fois excitant et extrêmement dangereux. Et si comme moi, tu as déjà vécu plusieurs cycles, alors tu sais à quel point ça peut tout changer ou tout ruiner en quelques clics mal placés. La dernière fois, j'ai vu des millions me passer sous le nez. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de plan. Et je te le dis direct, sans plan, tu es foutu parce que la crypto, c'est pas la bourse. Ici, tu es dans une arène mentale avec des pièges psychologiques à chaque pump. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai appris de mes erreurs, comment ne pas te faire avoir cette fois, et surtout je te partagerai mon plan personnel pour ce bull run, donc reste bien jusqu'à la fin, ça va tout changer. Alors d'abord, un outil que je te recommande pour t'éviter le chaos, Bitpanda, c'est la plateforme que j'utilise pour gérer mes crypto-monnaies, poser mes niveaux de take profit, organiser mes portefeuilles, faire du staking sur des crypto-monnaies pour générer du revenu passif, et surtout rester lucide même quand tout s'envole. Que tu sois débutant ou déjà dans le bain, Bitpanda te permet d'investir avec méthode et ils ont tout un tas d'outils où tu vas pouvoir investir sur des crypto-monnaies mais également sur les métaux rares et aussi sur des ETF et ça je trouve que c'est super intéressant. Alors tu vas pouvoir également utiliser la fonction Bitpanda Fusion, c'est une nouvelle fonction de la plateforme. Je te mettrai en description mon lien si tu veux t'équiper avant que ça parte en vrille et si tu l'utilises, tu aides la chaîne à se développer et je t'en remercie d'avance. C'est mon troisième bull run et laisse-moi te dire un truc, la dernière fois j'ai vu une fortune générationnelle me glisser entre les doigts en quelques mois. Le truc avec la crypto c'est que les règles classiques d'investissement ne fonctionnent pas pareil. Le marché crypto c'est comme jouer à Call of Duty en mode vétéran hardcore, sans assistance, tu rates une balle, t'es mort. Et donc je voulais prendre un moment pour te partager les leçons que j'ai apprises pour que tu évites de faire l'erreur débile qui peut te hanter pendant ce bull run et pendant des années. Le premier truc à faire c'est d'avoir un plan. Si tu en as pas encore, tu aurais dû en faire un hier. Quand Bitcoin part en orbite et que les altcoins explosent, tes émotions vont prendre le contrôle et en finance les émotions c'est un piège. Investir dans un bull run sans plan clair, son niveau de take profit défini, c'est comme sauter d'un avion les yeux bandés. Alors oui, tu peux tirer ton parachute tout de suite et peut-être t'en sortir, ou tu fais le malin, tu kiffes la descente et tu tires trop tard, résultat, tu t'écrases. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce qui va se passer dans ta tête quand tu n'as pas de plan. Tout d'abord, tu prends des décisions avec ton ressenti au lieu des faits. Il y a cette surconfiance, tu penses que tu es un génie, que tu contrôles tout. Alors ça, c'est totalement faux, tu contrôles rien du tout. Il y a ce biais de récence, tu crois que parce que ça monte, ça va monter pour toujours. Et il y a également le biais de confirmation. Tu cherches uniquement les infos qui valident ce que tu crois déjà. Et donc oui, en plein bull run, tout semble infini. Les médias disent que le monde change, mais la correction arrive toujours et ça fait toujours mal. Et donc quand tu n'as pas de plan, tu regrettes toujours quelque chose à la fin. Soit t'as pas vendu assez tôt, soit t'as vendu trop tard. Mais si tu as un plan écrit, tu minimises le regret, t'as suivi ce que tu avais prévu, et même si tu n'as pas vendu au top, t'as été stratégique. Et c'est ça le plus important. Le marché crypto, c'est des cycles de 4 ans avec des phases ultra explosives, mais le piège, c'est que tu peux faire des x20 et te dire, je laisse encore monter, et résultat, moins 90 en 3 semaines, et ça, c'est du déjà vu. Et donc si ton portefeuille devient disproportionné par rapport à tes revenus annuels, c'est pas interrompre la croissance de prendre des profits, c'est de la survie financière. Car en effet, Raoul Pal, que tu connais sûrement sur cette chaîne, je t'en avais parlé lorsque Solana était à 15 $, lui il achetait, il investissait à ce moment-là. Raoul Pal, quelqu'un qui est blindé, même lui, il prend des profits. Et donc toi, tu n'as aucune excuse. Alors je te demanderai également de faire quelque chose de concret avec tes gains. Ne laisse pas tes gains juste tourner dans un wallet. Fais un truc réel, crée un projet, apprends une compétence, offre-toi un truc, aide quelqu'un. Le but, c'est pas juste d'avoir des zéros sur un écran, c'est de changer ta vie. Et si tu fais rien de concret, ton cerveau va vouloir tout rejouer et tu vas tout reperdre. Et là, crois-moi, je parle d'expérience. Alors maintenant, laisse-moi te parler de mon plan pour ce bull run. Alors, si tu veux savoir mon plan cette fois-ci, le Bitcoin vers 150 000 $. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je commence à sortir progressivement. Alors à la suite, lorsque le bull run tend vers les 150 000 $, on devrait voir les altcoins faire leur run. Et ça peut durer quelques mois. C'est là où c'est intéressant d'acheter des altcoins avant que le Bitcoin monte vers 150 000 $. Une fois que les altcoins commencent à monter, c'est là où je vais sortir et je vais vendre tous mes altcoins et sortir définitivement. Et finalement, le plan est très simple. Et tu sais, sur l'Ethereum, l'Ether qui était à 1500 $ il y a de ça quelques mois, tout le monde sur YouTube crachait dessus. Tous les influenceurs fuyaient. Maintenant, à 4000 $, ils te disent tous d'acheter. Ils te disent que le Bitcoin va monter bien au-delà et que c'est le meilleur projet dans les
l'espace des crypto-monnaies. Est-ce que ça peut monter encore? Je le pense. Je pense même jusqu'à 5000, voire même 7500, 8000 $ sur ce cycle. Mais ne te laisse pas piéger par le bruit. Suis ton plan. J'ai parlé de Solana à 15 $ quand tout le monde disait que c'était mort. Pareil pour l'Ether, j'ai juste compris très tôt quel projet avait de la valeur. Et donc non, tu n'as pas raté le bull run parce que l'Ether est à 4000 $. L'argent arrive maintenant sur des projets à faible market cap, mais avant cela, il y a également des signes à identifier avant de faire le all-in sur les altcoins. Tout d'abord, la dominance du Bitcoin. Il faut surveiller cette dominance. Beaucoup de gens vont te dire qu'on est dans un bull run, mais ce n'est pas vrai, c'est pas encore le cas. Il faut surveiller la dominance du Bitcoin, il faut que celle-ci descende beaucoup plus, qu'elle casse cette ligne de support, et ensuite on pourra parler d'un bull run sur les altcoins. Et à ce moment-là, tu devras te placer sur des altcoins, ou alors tu es déjà placé sur des altcoins en faisant du DCA, du dollar cost averaging, car en effet, dans le marché actuel, l'Ethereum performe beaucoup mieux que l'ensemble, que la plupart des altcoins. Il y a des exceptions, mais l'Ethereum, en majorité, tu auras donc plus de chances de gagner de l'argent en plaçant ton argent sur l'Ethereum plutôt que sur d'autres altcoins. Ça, c'est la réalité du terrain aujourd'hui lorsqu'on prend la paire Ether versus le marché total des altcoins. Et donc les altcoins, c'est pour du court terme, le Bitcoin, c'est du long terme, et l'Ethereum, c'est du long terme, moyen terme je dirais. Mais le but du bull run, c'est vraiment de capitaliser sur l'arrivée de nouvel argent sur les altcoins pour vendre tes altcoins et les replacer sur le Bitcoin, ou alors partir et t'acheter quelque chose pour te faire plaisir, attendre le bear market et re-rentrer sur les crypto-monnaies que tu préfères. On le sait, le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, XRP. On a même Cardano qui va bien faire, qui va bien monter pendant ce bull run. Je pense également à Cosmos, à Atom, qui est encore aux alentours de 5 $. Celui-ci va monter au-delà des 10 $ très facilement. Des projets comme Chainlink, des projets très solides. Bref, il y a beaucoup de très bons projets et à côté, il y a des nouveaux projets qui se lancent. Alors je tente ma chance sur des préventes de projets en mettant 50 $, 100 $, car cet argent, avec des valorisations très faibles de 2 millions de $, cet argent peut potentiellement se multiplier, faire un x10, x20. C'est spéculatif, c'est pour ça que j'utilise un tout petit peu de mon argent et que j'investis sur ces préventes. Ça représente qu'une infime partie de mon portefeuille. J'essaye toujours de diversifier entre de l'investissement réel sur des projets solides, mais également sur des projets plus spéculatifs en phase de prévente. Et donc la crypto, tu l'as compris, c'est un jeu qui transfère la richesse des émotifs vers les stratégiques. Et donc il faut que tu fasses un plan, que tu le suives, que tu prennes tes profits, que tu fasses quelque chose de réel avec. Et si cette vidéo t'a parlé, lâche un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui pense avoir raté le bull run, car ce n'est pas du tout le cas. On va le faire ensemble jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.